Ce projet de loi, d'abord, marque une étape nouvelle dans le redressement des comptes sociaux. Réduire le déficit de la sécurité sociale, ce n'est évidemment pas une fin en soi. Je veux dire par là qu'il ne suffit pas de réduire le déficit de la sécurité sociale pour considérer que le résultat serait atteint, mais c'est une exigence que nous devons à nos concitoyens qui n'acceptent pas la perspective de laisser la dette en seul héritage à leurs enfants. C'est une exigence vis-à-vis de toutes celles et tous ceux qui seraient les premiers à pâtir de la régression des droits dus à l'austérité budgétaire. C'est une exigence, enfin, si nous voulons pouvoir garantir à chacun qu'il continuera de pouvoir bénéficier de l'accès aux soins et en particulier aux traitements les plus coûteux, sans condition, comme nous l'avons fait pour les malades de l'hépatite C. Mais demain, ce sont de nouveaux traitements très coûteux contre certains cancers qui vont arriver sur le marché et nous avons besoin pour cela de nous donner des marges de manœuvre nous permettant de les financer. Cet objectif, nous devrons le tenir parce que nous respectons une double exigence. D'abord, celle d'engager des réformes structurelles. C'est de cette manière-là que nous parvenons à réduire nos dépenses et non pas en faisant passer quelques rabots que ce soit. Les réformes structurelles, c'est la lutte contre le gaspillage, la baisse des prix des médicaments et le développement des médicaments génériques, les économies d'échelle à l'hôpital. Ce sont les orientations que nous mobilisons avec succès depuis 3 ans. Nous devons aussi répondre à une exigence sociale en refusant, comme nous le faisons, comme je le fais depuis 3 ans, de faire des économies en rognant la protection de nos concitoyens. Et cela, c'est une rupture radicale, assumée par rapport à la politique portée par la majorité précédente. Il n'y a pas eu de franchise, pas de déremboursement. Au contraire, l'année dernière, vous avez voté, le Parlement a voté la suppression des franchises médicales pour les Français les plus modestes. Face à ce cap que nous avons tracé, on peut donc, vous me permettrez de le dire, éprouver quelque peine à saisir celui que nous propose l'opposition. Lors de l'audition devant la commission des affaires sociales, nombreux ont été les parlementaires à saluer les engagements pris par le gouvernement. Votre rapporteur général avait marqué, avec l'esprit constructif qui est le sien toujours, la dynamique de réduction des déficits et de maîtrise des dépenses que traduit ce PLFSS. Et pourtant, le rapporteur de la commission des finances propose de rejeter les tableaux d'équilibre de ce texte. On nous dit donc qu'il faut aller plus loin dans la réduction des déficits, sans d'ailleurs nous dire quelle doit être la cible. Et quand je regarde les amendements qui ont été déposés, je m'interroge sur les mesures concrètes qui sont proposées et qui se dessinent. Vous proposez d'affaiblir les mécanismes de régulation du médicament, ce qui veut dire moins d'économies. Vous proposez d'exonérer de prélèvements sociaux sur les revenus du capital les non-résidents, ce qui veut dire, là encore, moins d'économies. Comme souvent, on lit une grande appétence pour la réduction du déficit en général, mais beaucoup moins d'enthousiasme lorsqu'il s'agit de proposer des mesures concrètes. Nous vous laisserons, mesdames et messieurs les sénateurs de l'opposition, résoudre ces contradictions entre les ambitions et les moyens. Et pour notre part, nous poursuivons avec détermination et sérénité la dynamique engagée, parce que c'est ce qui garantit à nos concitoyens la pérennité de notre modèle social.